Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais partager un moment avec vous. C'est une erreur dramatique que j'ai fait pendant un match officiel. Donc j'avais jamais fait une erreur d'une telle ampleur. Donc voilà, j'ai fait une grossière erreur et du coup ça me paraissait hyper intéressant de la partager avec vous. Alors tout de suite je vais vous expliquer ce que c'est que cette erreur. En gros, donc j'étais en match, je jouais à 2 classements au-dessus, quand même, c'est pas négligeable. Et voilà, donc à 5-4 pour moi, donc je sers pour le set. Je remets dans le contexte, tout le set, j'ai eu genre 15 balles de break. Mais au moins 15, voire 20, je pouvais breaker à tous les jeux, j'ai pas réussi à breaker, bref. Mais j'avais quand même mon break d'avance du début de match. Donc je mène 5-4, j'aurais pu conclure le set beaucoup plus tôt. Et je sers pour le set. Et lors de ce jeu, il a au moins une dizaine de balles de débreak, j'ai au moins une dizaine de balles de set, de balles de jeu. Bref, le jeu est super accroché, il dure un quart d'heure, peut-être plus, je sais plus exactement, il est super long. Et il y a des fautes des deux côtés, à chaque fois qu'il y a des balles de jeu, ça tape la bande, ça sort, bon bref, ça frôle, on est dans un état émotionnel très complexe. Et je finis par gagner le jeu, je gagne 6-4. Je vais m'asseoir, et là, mon adversaire me dit, il n'y a pas 6-4, il y a 5-5. Et moi, je me souvenais pas du tout de ce score. Et là, je lui dis, mais non, pas du tout, j'ai breaké d'entrée, j'ai jamais perdu mon jeu de service. Et finalement, à force de discussion, il y a ma copine aussi dans le public qui confirme qu'il y a 5-5. Lui, il me dit qu'il y a 5-5. Bon, je décide de leur faire confiance. Mais du coup, j'ai tellement tout donné. Apparemment, c'était à 3-2. Voilà, apparemment, je me suis fait débreaker à ce moment-là. Et moi, j'ai cru que j'avais gagné mon jeu de service à ce moment-là. Donc, cette erreur était fatale pour moi. Parce que finalement, à 5-5, j'avais plus d'énergie du tout. J'étais dans une autre réalité où pour moi, j'avais gagné le set. Donc, j'ai réussi à pas m'énerver. Mais par contre, j'avais plus du tout d'énergie émotionnelle pour gagner ce match. Du coup, je perds 7-6, 7-5. Mais vraiment... donc, je dis pas que j'aurais gagné le match si j'avais pas fait cette erreur, mais en tout cas clairement elle m'a été fatale à ce moment-là et c'était dramatique. Donc ça m'est jamais arrivé de me tromper sur un jeu comme ça, de me tromper de score et encore plus sur un moment important et aussi longtemps après, voilà, à 5-5. Donc du coup je trouve, bon déjà vous savez que j'adore les erreurs, donc je trouve ça vraiment super intéressant comme erreur, mais au-delà de ça j'aimerais aborder un sujet qui me paraît quand même important dans le monde du tennis, c'est ce sentiment de réalité. On vit dans une réalité qui est objective, qui entre guillemets est objective, et on a chacun notre propre réalité qui est différente. Et c'est cette interprétation de la réalité qui est hyper important, parce que souvent il existe une réalité objective qui est la même pour tout le monde, et chacun va interpréter la réalité pour en faire sa réalité. Et du coup il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. En fait, comment ça marche? Donc on prend des informations du monde qui nous entoure via nos 5 sens, donc on prend la réalité et grâce à ces 5 sens on va en faire une interprétation via nos filtres, croyances, etc. Nos sens aussi jouent une partie du filtre, et ensuite à partir de là nous allons remodeler la réalité sous forme de cartes dans notre cerveau pour représenter notre réalité. Et c'est ce remodelage de notre réalité qui est source de nombreuses erreurs. Toutes les erreurs, enfin 99,9% des erreurs que nous faisons sont en fait une mauvaise interprétation de la réalité. Notre réalité ne correspond pas à la réalité extérieure. Plus les deux réalités vont se ressembler, et plus on sera dans la lucidité, dans la conscience, et plus on sera performant, efficace, etc. Et plus on aura une représentation erronée de la réalité, et plus on va faire des erreurs. Et au tennis, c'est exactement la même chose. Toutes les erreurs mentales, toutes les erreurs tactiques, voilà, il y a beaucoup d'erreurs qui proviennent de cette mauvaise interprétation de la réalité. Donc pour ça, il y a plein de choses à dire, hein. On peut reconstruire nos croyances, on peut améliorer notre prise de conscience des sens, regarder vraiment les choses avec attention plutôt que de juste le faire vite fait. Donc il y a plein de choses à dire, mais voilà, tout ça pour dire que mon erreur qui a été vraiment incroyable, finalement nous pousse à parler d'un sujet qui est bien plus vaste et très intéressant. Donc c'est cette notion que je voulais partager avec vous de différence entre la réalité et notre réalité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très important et ça m'intéresse vraiment tout ce que vous pouvez penser là-dessus. Et voilà, et dites-moi aussi si ça vous est déjà arrivé de faire une erreur incroyable comme ça en match. Voilà, ce sera très intéressant d'avoir plein d'exemples voilà, d'erreurs qu'on peut faire dans les matchs. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des erreurs, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.